avait 28 ans, était en parfaite santé, elle adorait les boissons énergisantes. Elle est morte d'une crise cardiaque. Sa mère accuse les boissons et la caféine. Elle mangeait bio, faisait du sport, bossait dur, toujours à fond, toujours en forme. Et pourtant, un matin, en pleine conversation avec ses amis, elle s'est écroulée, sans un mot, sans aucun signe avant. Ses yeux se sont vidés, ils ont cru à un AVC, ils ont appelé les secours, mais personne ne s'attendait à ce que ce soit ça. Elle s'appelait Katie, elle était prof, étudiante, passionnée de sport. Elle jonglait entre ses journées de cours et ses séances à la salle. Pour tenir le rythme, elle avait une routine, un café le matin, une boisson énergisante dans la voiture, un pré-workout avant l'entraînement et souvent une autre boisson en sortant de la salle. Elle se disait que c'était normal, que tout le monde faisait ça, que c'était mieux que de craquer sur du sucre ou de l'alcool. Mais ce jour-là, son cœur a lâché. En pleine forme, à 28 ans, les secours ont tenté de la réanimer pendant plus de 3 heures. Mais à ce moment, le cerveau manquait déjà trop d'oxygène. Elle est tombée dans le coma. 10 jours plus tard, elle ne s'est jamais réveillée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut tuer une femme, jeune sportive et en pleine santé? Selon sa mère, la réponse est simple, la caféine. Trop, tous les jours, à force d'en accumuler sans jamais ralentir, son cœur a fini par céder. Mais il n'y a pas eu d'autopsie confirmant officiellement la cause, juste une évidence, un lien impossible à ignorer. Katie n'était pas la seule, des dizaines de cas similaires ont déjà été recensés dans le monde et tous ont un point commun, cette fausse impression d'énergie qui finit par brûler de l'intérieur. Aujourd'hui, sa mère parle, elle veut que les gens sachent que les boissons énergisantes ne sont pas juste un petit boost, que le corps a ses limites, même quand on croit bien faire.